Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je me présente, je suis Nabil de l'agence Aramis Auto de Montpellier. Dans un premier temps, je tenais à vous féliciter pour l'achat de ce nouveau véhicule. Nous allons voir ensemble les différents équipements intérieurs de ce dernier et nous ferons aussi un tour d'ensemble du véhicule. Je vous souhaite un excellent visionnage. Vous retrouverez à l'arrière de votre voiture les radars de recul ainsi que la caméra. Dans votre coffre, vous retrouverez deux éléments. Dans un premier temps, un kit sécurité Aramis Auto. Enfin, vous retrouverez sous la planche votre roue de secours ainsi que le kit vous permettant le changement de cette dernière. Vous retrouverez sur le côté votre trappe à essence. Pensez bien à prendre vos clés car cette dernière est verrouillée avec. Si vous souhaitez avoir accès aux différents éléments sous votre capot, il vous suffira de venir tirer à ce niveau-là. Afin d'ouvrir votre capot, il vous suffira d'actionner le levier sur la gauche du logo. Avant toute chose, pour votre sécurité, pensez à venir sécuriser votre capot. Pour cela, venez placer cet élément à ce niveau-là. Sous le capot, nous retrouvons le réservoir de liquide de refroidissement, le réservoir de liquide d'essuie-glace, le bouchon de remplissage d'huile moteur, la jauge nous permettront de contrôler l'huile dans le moteur. Nous retrouvons à ce niveau-là le réservoir de liquide de frein et pour terminer, la batterie. Afin de pouvoir abaisser vos sièges, il vous suffira d'appuyer à ce niveau-là et de les rabattre. Sur votre siège, vous retrouverez 4 éléments. Dans un premier temps, la possibilité de régler la chaleur de ce dernier. Nous retrouverons sous le siège la possibilité d'avancer ou de reculer. Grâce à ce levier, vous aurez la possibilité de monter le siège ou bien de le descendre. Enfin, ce dernier nous permettra de régler le dossier. Sur votre portière conducteur, vous retrouverez le panneau de contrôle des vitres à l'avant, avec la vitre conducteur étant automatique et la vitre passager manuelle. Vous retrouverez le sélecteur de rétroviseur, côté gauche, côté droit, et les flèches vous permettant le réglage de ce dernier. Avant de passer aux différents équipements présents sur le volant, nous allons voir 4 éléments essentiels. Dans un premier temps, grâce à cette molette, vous aurez la possibilité de corriger la position de vos feux à l'avant. Ici, nous aurons la possibilité de désactiver l'aide au stationnement arrière, la possibilité de désactiver la correction de trajectoire, et enfin, vous aurez la possibilité de venir corriger la position de votre volant. Vous aurez la possibilité de choisir entre la hauteur et la profondeur de ce dernier, mais surtout, pensez bien à le bloquer. Nous allons voir les différents équipements sur le volant. Sur la partie de gauche, vous retrouverez une molette vous permettant de gérer le volume à l'intérieur du véhicule. En appuyant dessus, vous couperez le son. Le bouton SRC nous permet de sélectionner la source de la musique, ou bien la radio, ou bien le Bluetooth. Vous retrouverez sur votre droite un bouton vous permettant de décrocher le téléphone. Le bouton liste vous permettra lui de sélectionner une liste de stations radio préenregistrées. Grâce à ce bouton, vous aurez la possibilité de sélectionner les fréquences, sélectionner vos playlists multimédia et de sélectionner votre choix en appuyant pour sélectionner OK. Alors, nous n'allons pas forcément correctement voir sur la vidéo, mais les explications vont être plutôt claires. Sur le commode gauche, vous allez retrouver tout ce qu'il y a de plus standard, à savoir le clignotant gauche et le clignotant droite. Vous retrouverez les feux de position, les feux de croisement. En réalisant un mouvement vers l'avant sur cette molette, vous pouvez sélectionner les feux de brouillard avant, en le réalisant une seconde fois, les feux de brouillard arrière. En le baissant vers le bas, vous désactivez les feux de brouillard. Nous retrouvons à ce niveau-là le panneau de contrôle du régulateur et du limiteur. Afin de sélectionner le régulateur ou le limiteur, vous avez ici une molette. Il vous suffira de la mettre vers le haut pour sélectionner le limiteur. Vous verrez donc sur cet écran afficher une vitesse. Pour la sélectionner, vous aurez le bouton plus ou le bouton moins. Actuellement, le limiteur est sur pause. Si vous souhaitez l'activer, il vous suffira d'exercer une pression sur le côté gauche. Enfin, si vous souhaitez sélectionner le régulateur et bloquer la vitesse du véhicule, il vous suffira de placer la molette vers le bas. La vitesse s'affichera donc alors et vous n'aurez plus qu'à activer le régulateur, tout comme le limiteur. Enfin, nous retrouverons sur le commode de droite la gestion des essuie-glaces à l'avant et la gestion des essuie-glaces à l'arrière. Pour terminer, nous retrouverons le fameux klaxon. On se retrouve à présent pour la présentation de l'écran central. Nous allons y retrouver 3 éléments, le bouton on-off, ainsi que la possibilité de gérer le volume directement, le bouton source ainsi que le bouton menu nous amenant à cet affichage. Lorsque nous allons dans le menu radio, nous avons la possibilité de sélectionner la source audio entre le Bluetooth, l'USB ou bien la radio.
vous aurez la possibilité de sélectionner vous-même la fréquence et de l'enregistrer en allant dans Mémoire et en restant appuyé longuement sur le bouton plus. Lorsque vous irez sur liste, vous voyez que certaines stations sont déjà préenregistrées. Dans les options, nous aurons plusieurs paramètres audio. La possibilité de sélectionner le volume de la sonnerie du téléphone, la possibilité de sélectionner le volume de la voix qui vous lira les messages, de gérer quelques paramètres de son, de pouvoir répartir le volume dans le véhicule plus à l'avant, plus à l'arrière, et de pouvoir gérer la tonalité entre les graves, les médiums et les aigus. Lorsque vous souhaitez connecter votre smartphone, il vous suffira d'aller dans Téléphonie Bluetooth, de lancer la recherche en pensant à bien activer le Bluetooth et la reconnaissance de votre smartphone par les autres appareils. Lorsque ce dernier sera reconnu, il vous suffira de cliquer sur votre téléphone et de suivre les différentes étapes. Si vous souhaitez projeter l'écran de votre téléphone, il vous suffira de le connecter via USB et de cliquer sur MirrorLink si vous possédez un téléphone Android ou de cliquer sur Apple CarPlay si vous possédez un téléphone Apple. Vous retrouverez dans Applications vos SMS et vos photos. Lorsque votre téléphone sera connecté via USB ou Bluetooth, vous pourrez retrouver la navigation. Dans les réglages, nous retrouverons quelques configurations système, le langage, la configuration de l'écran. Enfin, lorsque vous irez sur la conduite, vous aurez la possibilité de reset, à savoir de remettre à zéro la détection du sous-gonflage, de régler la vitesse mémorisée et de faire un diagnostic du véhicule. Dans les réglages du véhicule, nous retrouverons les feux, avec les feux de jour on ou off, et enfin, quelques options de confort. Nous vous avons tout vu pour la partie multimédia. Nous retrouverons en dessous de la console centrale le bouton Warning, la centralisation automatique des portes et le panneau de gestion de la climatisation. Vous sélectionnerez à ce niveau-là la température dans le véhicule et ainsi ici la puissance. Ce bouton nous permettra de savoir où est-ce que l'on souhaite que l'air sorte. Ah, c'est déjà fini. Je suis Lenny, conseiller commercial chez Aramis Auto à Montpellier. Je tenais à nouveau à vous féliciter pour l'achat de votre nouveau véhicule. Sachez qu'Aramis Auto reste à votre entière disposition si vous avez des questions sur votre véhicule. Je me joins à toute l'équipe Aramis Auto pour vous souhaiter une bonne route. Encore félicitations. Merci à vous. Au revoir.